Nicole Boutot, vous avez soutenu Oscar Temaru dans une élection, c'était en 2004. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez être le meilleur rempart contre l'indépendance, de la même façon que le Tajuela pense l'être? Alors, pas dans une élection, après une élection. Après une élection. Et ce n'est pas l'indépendance que nous avons soutenue, mais c'est bien l'alternance et la fin d'un système, avant tout, par la mise en place d'une majorité plurielle. Et je crois qu'il est bon de le rappeler. Oui, nous voulions mettre fin à un système. Et je crois que c'est important parce que depuis 2004, on le voit, les électeurs, la population souhaite le changement. Ça s'est exprimé en 2004, ça s'est de nouveau exprimé en 2005, ça s'est exprimé en 2008 par la vague d'Otatoaïa, mais finalement, jamais le choix des électeurs n'a été respecté. Alors je crois que c'est important de dire que les électeurs veulent un changement durable, hein, c'est bien ce que vous voulez dire. Un changement durable, et effectivement l'instabilité, le retournement de veste des uns et des autres a encore plus fragilisé le tissu économique et social. Donc on est d'accord, il y a aujourd'hui effectivement une question d'éthique, de gouvernance, de comportement des hommes. Mais la course à l'évolution statutaire que l'on a pu connaître pendant la gouvernance Tajuela, cette nouvelle course qui finalement sont le rêve d'homme, aujourd'hui, Oscar Temaru vit son rêve en parcourant les couloirs de l'ONU. Et je suis d'accord avec le représentant du Tajuela sur ce point. Ce n'est pas ça qui va amener de l'emploi. On aimerait bien que M. Temaru s'occupe un petit peu plus du développement de notre pays et de répondre à la précarité, à la détresse sociale que vivent nos familles. Mais vous comprenez aussi que certains petits partis ou certains électeurs puissent s'étonner que des gens qui ont été, des élus qui ont été alliés à un moment avec Oscar Temaru se posent aujourd'hui comme les plus grands remparts face à lui et face à l'indépendance. Alors, nous n'avons pas élu Richard Touheïava sénateur. Aujourd'hui, c'est le meilleur porte-drapeau de la question de la réinscription. Nous ne l'avons pas élu face à un candidat autonomiste que pouvait être ce que nous connaissons. Donc voilà, il y a des faits. Parlons aussi de ces faits-là. Ce qui, je trouve, est choquant dans la démarche d'Oscar Temaru, c'est pas une question de légalité, c'est une question de légitimité. Il se dit auprès des instances internationales être, comment dire, porteur de la voix du peuple polynésien. Mais aux dernières élections, il n'est pas sorti majoritaire de ces élections. En 2008. Sa majorité, oui, en 2008, sa majorité, il l'a créée à plusieurs reprises par des combinaisons, notamment, effectivement, avec des autonomistes, mais par des combinaisons. Donc, il n'y a pas plus antidémocratique que ça, donc illégitimité. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas minimiser. Ceux qui nous disent, effectivement, ce n'est pas la priorité, mais en même temps, il ne faut pas minimiser l'action d'Oscar Temaru auprès de l'ONU. Parce que je vous rappelle que certes... Vous pensez que ça a un vrai poids dans l'avenir de la Polynésie? Écoutez, certes, la résolution a été modifiée, mais l'une des dispositions dit quand même qu'il est demandé au gouvernement français d'accélérer le dispositif d'autodétermination en mettant en place un calendrier et des modalités. Et tout ça sans avoir consulté la population. Alors, Atia Polynetia n'est pas resté immobile, n'est pas resté silencieux. Nous avons interpellé le président de la République. Nous nous apprêtons en demandant à d'autres partis autonomistes de nous suivre, également d'interpeller le secrétaire général de l'ONU, parce que d'abord, la voix au peuple. Nous sommes le territoire le plus autonome de la République et que le premier référendum, ce sera le 21 avril et le 5 mai. D'accord. À travers les élections, on saura qui est pour l'indépendance, pour l'autonomie. C'est ce que vous voulez dire.